Dans l'épisode précédent, les professionnels sont retournés voir Bar. Malicia a perdu ses pouvoirs de nécromancienne, Saphir a fait connaître son animosité envers leur patron, et Philippe est devenu le nouveau chef de groupe. Salada les a alors contactés pour savoir s'ils rejoignaient leur rang. À la fin de la session, je leur ai demandé qu'ils me disent ce qu'ils voulaient faire pour la suite. Leur discussion s'est faite sur plusieurs jours, et ils ont décidé de rester avec Bar pour toucher le moins possible aux visions qu'ils avaient eues, dans lesquelles Xor perdait la guerre. Il va y avoir une petite ellipse de quelques mois, de 5 mois, et je vais vous dire ce qui s'est passé pendant cette ellipse. Vous aurez peut-être quelques jets à faire. Le premier mois, Bar vous avez dit de rester gentiment cloîtré chez lui, le temps que l'enquête avance. Donc il s'y est mis personnellement, il vous a laissé en compagnie de Mathilda. Il s'est donné corps et âme, il a employé diverses ressources pour résoudre l'enquête, et c'est avéré que votre... on va pas dire que vous êtes non coupable, mais que vous aviez des circonstances atténuantes, et donc votre prime a été retirée, et vous n'êtes plus des criminels. Ensuite, Philippe et Saphir, vous avez fait quelques missions pour Bar, pendant que Malicia a rencontré son professeur, qui a commencé à lui apprendre les bases des autres magies. Pour le mois suivant, Malicia a continué son apprentissage. En premier, tu as parfait ta magie de glace avec ton instructeur. Ensuite, ça aurait été ta magie de combat, et enfin, la magie de métamorphose. Donc, D'accord. la magie de métamorphose, tu ne l'as pas encore. Ah merde. Et tu auras apprendre des sorts niveau par niveau, donc c'est quelque chose qui va te prendre pas mal de temps. D'accord, donc à peu près au milieu du mois, je peux balancer mes ailes. Très bien. Non, pas encore, non, non, non. Toujours dans l'excès. Du coup, pendant ce temps-là, les troupes de Xor, ils ont progressé et se sont rapprochés de Glarg. Saphir et Philippe, Bar vous a ordonné de vous engager dans l'armée pour rejoindre l'effort de guerre. Mais vous avez un peu le bras long parce que vous connaissez Bar. Donc vous n'êtes pas des bleusailles qui récurent les chiottes. On fait quoi exactement? Au tout début, vous allez recevoir une formation pour comment se comporter dans l'armée, quels sont les grades, comment bien servir, apprendre à obéir en gros. Mais on a déjà travaillé dans l'armée. Enfin, avec l'armée. Toi oui, mais pas Philippe. Et toi non plus Malicia. Vous avez montré de bons résultats lors de cette formation. Et vous avez aussi appris que les cultistes de Slanouche ont rejoint Xor. Tout cultiste de Slanouche se verra très sévèrement puni. Cette religion, elle est jugée interdite. Et il y a aussi un durcissement des lois sur la nécromancie. Et pour empêcher que les nécromanciens puissent augmenter leur pouvoir, lorsqu'il y a des guerres, des batailles, tout corps doit être brûlé. Donc lorsque vous baladez en dehors de la ville, donc vous avez fait quelques petites rondes autour de la ville de Waldorg, vous êtes resté principalement à Waldorg, vous pouvez voir au loin des sortes de bûchers géants où s'amoncellent des cadavres. Pas très convivial, mais... Très bien. Au mois d'avril, Malicia, tu as bien avancé dans ta formation. Oui. Et tu as bien maîtrisé, tu maîtrises bien la magie de glace. La magie de l'eau aussi. Ouais. Et la magie de combat. La magie inutile, mais il me la fallait parce qu'elle était fluff. Et la magie de combat également. Pour la magie de métamorphose, tu as bien avancé, tu as commencé ton apprentissage, mais ce n'est pas fini, mais Bar insiste pour que tu ailles à l'armée aussi, et que tu continues de prendre pendant tes temps libres, de quoi augmenter tes compétences dans cette magie-là avec ton maître. D'accord. Tu rejoins tes compagnons, mais avant tu fais la même formation que Saphir et Philippe. Donc Saphir et Philippe, vous faites vos premières missions avec l'armée en dehors des murs de la ville. Vous n'êtes pas juste à patrouiller, vous êtes vraiment en dehors avec l'armée. De ce que vous avez pu apprendre, Valtordu, qui est ici, est tombé.
Allez. La ville a été prise par des cultistes de Slanouche et des gobelins. Il y a différentes rumeurs qui circulent, et celle qui persiste le plus, c'est qu'il y a des filles d'une maison close qui étaient servantes de Slanouche qui ont fait tomber la ville en interne, et ensuite ont appelé les gobelins pour envahir cette ville. Il est bien formé. Donc ces filles, grâce à leur pouvoir et à l'appui de Xor, ont pris le contrôle, et c'est elles qui dirigent actuellement la ville. En vrai, tu tournerais ça autrement, ça serait moi le grand méchant de l'histoire en fait. Ouais. Et on dit que d'après la rumeur, ça ne sert à rien d'assiéger la ville, donc ils ont construit des remparts, et ça sert à rien Non, mais non, ça tu peux, hein, non? de l'assiéger, parce qu'elle disposerait d'un panier magique qui transforme tout ce que l'on met dedans en nourriture. Oh. Ça va, Saphir? Ouais. Pour la petite anecdote, Ça va. Philippe, en gros, quand ils étaient encore niveau 3, 4, dans le donjon d'Albuck, ils avaient trouvé un panier dans lequel tout ce qu'ils mettaient pouvait être transformé en nourriture, et donc du coup ne plus mourir de faim. Et Salada avait pris le panier, et en se baladant dans Val Tordu, avait trouvé une maison close, et l'avait offerte à ses filles. Et après, tout le monde, ils recherchaient tous le panier. Salada savait très bien aussi où est-ce que c'était, mais du coup ne disait rien. Et pendant ce temps-là, il y avait un autre perso qui s'appelait Adanedel, qui avait lui aussi une mission, qui se servait de cet argument de panier pour les amener là où il voulait. Putain. Ouais, elle était là depuis le début. Putain. En fait, on s'est fait genre balader. Et Ouais. Pierre le savait déjà, donc en fait, il y avait juste Aline et moi qui le cherchaient. Ouais. Pendant plusieurs niveaux quand même. Je crois qu'elle a le seum. Et ouais, et Mathieu du coup il s'était servi de ça il fait ah ben attends, moi je dois trouver mes statuettes. Bon ben on va dire qu'on a vu il avait payé des gens qui disaient avoir vu le panier là-bas. Sérieux. Ouais. La plupart des quêtes, Et oh là là. il dépensait tout son fric pour payer des gens pour dire qu'il avait vu le panier là-bas, comme ça vous alliez là où il voulait. La 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 la. Et ça- Il dépensait tout l'argent pour nous faire aller ailleurs. Ouais. Mais du coup, C'est un génie. Oh là là. donc voilà ce qui s'est passé pendant le 3e mois. Pendant le 4e mois, il y a Bar qui est tombé gravement malade et qui n'a pas pu assurer ses fonctions. Il a été Des pris, masses, alors il va mourir. il a été pris en charge par des cultistes de Euclide parce qu'un mal inconnu le ronge. Mais toi, Saphir, tu le sais très bien parce que c'est toi qui as empoisonné Bar. Ah bon. Sinon, ne pas changer le futur, tout ça? Elle n'a pas pu y résister. Bar était seul avec elle, à table. Elle en a profité lorsqu'il avait le dos tourné pour l'empoisonner. Bon, Mais- bah, ça va, c'est qu'un poison. Mais ça va changer le futur, du coup, c'est chiant. Mais du coup, pendant sa maladie, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que tout le conseil s'est fait assassiner par un traître. Et du coup, Bar a été le seul survivant du conseil. Nickel. Je pense que c'est Bart qui a assassiné les gens du conseil. Après tout, à chaque fois qu'il y a un problème, il fait tuer ceux qui se dressent devant lui. Bah, c'est pas grave. Le futur. Le futur, ouais, De toute façon, moi je sais pas ce qu'il a. Hein. moi non plus, le futur. Hein. Oui, vous savez pas que c'est Saphir qui l'a empoisonné dans tous les cas. Bah, c'est pour ça que je dis, le futur, c'est pas grave, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, toujours dans le même mois, vous ne faites pas forcément des missions ensemble. Par exemple, Philippe, on ne va pas t'envoyer au corps à corps avec Saphir, mais plutôt à l'arrière soutenir le moral des troupes avec ta magie, les renforcer, faire des petits plats. La chaude. On va comprendre que je suis niveau 8 mais que j'ai pas du tout le potentiel niveau 8. Et du coup, on me fait faire la motivation des troupes. Mais ton travail est très reconnu hein, parmi les troupes. Vous commencez d'ailleurs, tous les trois, au vu de vos actions, vous commencez chacun à avoir quelques responsabilités dans l'armée. Toi, Saphir, en tant que commandant, quand tu es assigné au poste de commandement,
tu as atteint le grade de sergent. Pour le commandement, tu peux donc, quand tu es assigné à ça, commander une unité. Et en tant que soldat, tu atteins le rôle d'élite, grâce à tes 4 bras qui a été vivement remarqué. Tu perçais les lignes ennemies et tu découpais tes ennemis comme personne. Philippe, toi, tu n'as pas été jugé assez bon pour commander. Putain, la grosse merde. Tu as été jugé trop gentil. Tu vois. Oh, le gentil. Il est gentil. Trop gentil pour commander, t'arrivais pas à niveau des ordres, c'était pas ça. Donc, en tant que soldat, t'as atteint le rôle de spécialiste. Et tes compétences ont été remarquées de temps en temps. Mais par contre... C'est bon, je note bien ce que j'ai bien noté alors, du coup. Mais par contre, tu es très apprécié des soldats pour ta sympathie et ta cuisine. Toi, Malicia, tu as atteint le rôle de capirole en commandant. Capirole. Donc tu as atteint ce rôle et pas le même que Saphir parce que tu as eu quelques erreurs dans tes commandements qui ont coûté quelques blessures graves à tes soldats. Bah, Et- c'est pas grave, on peut les relever. Ah bah non, on peut plus. Oui, c'était encore ton état d'esprit et tu le gardais pour toi, mais hélas tu ne pouvais plus. Et en tant que guerrier, de soldat, tu as atteint le rôle de vétéran parce que sur le champ de bataille, ta magie a fait quelques ravages, surtout ta magie de combat. D'accord. Donc vous voyez votre niveau au fil des mois, au fil des batailles, augmenter petit à petit. Et Bar, étant guéri de sa maladie, se voit couronné roi. Et vous avez été convoqué par Bar. Donc vous rendrez dans la salle du trône au palais. Bar sur le trône. Des gardes l'entourent. Beaucoup de gardes sont dans la salle. Vous arrivez D'accord. devant lui. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, on a pris en plus des trucs à l'armée, des protocoles, je sais pas. Oui, tu as appris que devant le roi, il fallait ployer le genou jusqu'à ce qu'il te dise de se relever. Ah putain, oui, on va être obligé de faire ça. Bah Ah oui, bah, on je va suis faire ça, du coup. j'ai une jolie dame de la cour et je vais plier le genou. Et l'insulter dans ma tête. Et toi, Saphir? Ben, pareil, hein, faut pas éveiller les soupçons. Hein. Bien, relevez-vous. Vous avez fait du bon travail ces derniers mois, et vos exploits ont été remarqués. Vous m'avez toujours loyalement servi, et maintenant que vous avez atteint le niveau 15, pour toi Saphir, pour toi Philippe, et toi Maïsia qui était en formation, tu as juste un petit peu de retard, mais je te félicite pour ton niveau 13. Mhm. Je tenais à vous verser une petite prime. Parce que je vous porte quand même dans mon cœur et c'est grâce à vous si j'en suis là. Et il vous tend à tous un sac rempli de pièces d'or. Conseillez, apportez-les. Il y a un homme qui prend les 3 sacs et qui vient les déposer devant vous. Ils ont l'air de peser sacrément lourd. Bien. Je suis heureux que nos relations soient bonnes, et j'espère que vous continuerez à servir le royaume comme il se doit. Vous pouvez disposer et retourner à vos occupations. Le plus dur est à venir. Veigar était toujours à ses côtés, ainsi que Garen. Garen qui semble avoir le rôle maintenant de chef de l'armée. Donc vous faites demi-tour avec vos sacs. Et qu'est-ce que vous faites? En fait, je sais pas ce qui me rend le plus dingue. Que je sois passé le level 10, mais que je sois pas un nécro. Moi, avec tous les trucs qu'elle a perdu et tout qu'elle a appris, son cerveau il a forcément... Oh mon dieu. Je suis en PLS. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va fêter ça, on va aller boire. Ça va pas, Saphir, hein. Tiens, t'es pourtant, on va gagner le balsam.
Ouais, je pense que après tout ce qu'on a fait, on aurait pu acquérir des artefacts rares ou ce genre de choses. Je sais pas, ça dépend de combien il y a là-dedans. Il y a combien il y a là-dedans? Donc vous êtes vous êtes rentré chez vous pour aller compter cet argent et après quand même quelques heures hein, de comptage, vous êtes arrivé approximativement à la somme de 84 000 pièces d'or. C'est ce que je disais, on a de quoi s'acheter 1 ou 2 artefacts rares. Putain, j'ai jamais autant de sous de toute ma vie. Même dans toute ma vie réunie, bah c'est pas fait pas tous ces sous. Donc vous avez, je suppose, ensuite un petit peu bu pour fêter ça. Évidemment. Saphir a dû payer 1 ou 2 tournées. Ah oui, d'ailleurs, je demande des informations maintenant. Mais est-ce que j'ai des infos sur ma potentielle future épouse, du coup, parce que j'ai peut-être dit, ça serait marrant de savoir où elle est. Eh bien, justement, tu as retrouvé Rita, je dirais 2, 3 jours après que tu as eu cette récompense. Tu l'as retrouvée et Moment gênant. elle est venue te voir, tu l'as vue. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté lorsque tu l'as vue? Elle venait juste te dire bonjour parce qu'elle t'avait aperçu au loin. Oui, il aurait fait comme d'habitude, hein, il aurait été dire bonjour, comment ça va? Oh, désolé que vous avez perdu, et déjà j'ai appris pour ton patron, c'est... Voilà. Elle te parlera toujours avec le même ton dont elle parlait naturellement, c'est un peu dénué de sentiments. Merci. Les trucs... Mais dénué de sentiments, mais avec un petit sourire quand même. C'est juste qu'elle ne sait Oui. pas comment les exprimer peut-être. Mais Non, pas- elle te donne, elle t'aura dit où est-ce qu'elle habitait, et pendant le reste du mois, vous avez continué à vous voir un petit peu plus. Les soirées incroyables où... Philippe il est, oh putain c'est trop bien, elle, ouais, bon, cool la vie. Surtout quand elle finit. Surtout qu'en plus c'est des nécromanciens, donc encore plus à des prix. Une nécromancie. Pièce, mec. Oui, si, c'est une nécromancienne. Ah C'était si, une c'était nécromancienne. nécro. Mais ça l'est toujours. Bah, elle a plus le droit. Toi, tu n'en sais rien, mais vous en saurez peut-être plus au prochain épisode. Lors du dernier mois, vous avez vu que l'armée a réussi, vous avez participé à différentes batailles, et l'armée a réussi à repousser les troupes de Xor, comme vous le voyez actuellement sur la carte. Donc les troupes de Xor s'étaient quand même avancées jusque-là, au niveau de Glarg, de Douduville, avait pris la province de Gouensal et avait vraiment bien avancé, mais et avait aussi été aussi dans les collines d'Altrouille, il ne restait presque rien à combattre, mais divers généraux se sont révélés avec des aptitudes au combat hors du commun, et ont réussi à coordonner les armées pour repousser justement les troupes, et le pays est dans cet état actuel. Les combats ne se limitent pas juste dans les villes, ils sont aussi sur les chemins. Il y a beaucoup d'embuscades de la part des troupes de Xor, de votre part aussi. Il y a des assassinats dans les villes. La guerre est totale, c'est coup fourré et guerre de brutes, les deux réunis. Saphir, toi, à Waldorg, tu as retrouvé une de tes connaissances. Un certain capitaine qui t'avait un petit peu tapé dans l'œil, qui était de passage, et tu l'as retrouvé alors que tu te baladais sur le port. D'accord. Tiens, Saphir, tu te rappelles de moi? Et si je m'attendais à te revoir ici, Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus.
Je regarde ses mains. Tu vois qu'il a 10 bagues. Quoi? Oh non. Quelle est ta... Et Comment tu réagis quand tu vois qu'il a ces 10 bagues? c'est vraiment les 10 Il y en a qui sont identiques aux tiennes. Il y en a que tu n'as jamais vues. jolies bagues. Je vois que toi tu n'en as pas beaucoup. C'est justement pour ça que j'espérais te trouver ici. J'ai été occupée. Mais tu aurais mieux fait de les chercher. Mais bon, je suis venu ici pour te prévenir de quelque chose. C'est que j'ai beau avoir les 10 bagues, je suis dans l'incapacité de trouver ce que nous recherchons. On ne t'a donc pas indiqué le chemin. Le chemin, apparemment, sera indiqué lorsque 3 capitaines posséderont 10 bagues. Je vois le problème. Et vu que tu étais la seule que je connaissais qui n'a pas encore les bagues, et que ça ferait 3 lorsque tu aurais tes 10 bagues, ce serait bien que tu te dépêches. Mais là, je n'ai pas le droit de t'aider. Le livre change lorsqu'on en trouve les 10 bagues. Le livre change. Et quelle est la troisième personne? Celui qui a tué mon père. Ça veut dire que Oui, il a les 10. le livre va se déverrouiller une fois que 3 capitaines auront trouvé les 10 bagues? Une fois que 3 capitaines auront les 10 bagues, l'emplacement sera indiqué. Et bien sûr, étant donné que moi j'étais parti pour t'aider, une condition c'est rajouter que si j'aidais un autre capitaine, ce sont mes bagues qui se briseraient. Donc je venais juste avertir, et j'espère que tu les trouveras vite. Pas si la guerre se poursuit. Je ne vais pas prendre part à la guerre. Je vais aller retrouver ma mère et l'amener sur un bateau loin du pays en attendant que ça se tasse. Si tu arrives à les trouver d'ici là, je l'espère, on se reverra assez vite. Et il s'approche de toi pour te faire un bisou sur la joue. Quand il s'approche, je lui chuchote un truc. Tu chuchotes quoi? Genre, je lui dis que j'ai des infos confidentielles à lui donner sur ce qui s'est réellement passé le jour où l'équipage a été détruit. Eh bien, très bien, à nous asseoir et raconte-moi. Et une autre fois peut-être, quand j'aurai trouvé les 10 bagues, nous aurons tout le temps de converser. Mais ça concerne quand même mon père. Pourquoi tu ne veux pas m'expliquer? Il a fallu que je digère l'information longtemps avant de l'accepter, donc je ne suis pas encore prête à la révéler, mais Mais il s'agit de mon père. Je pense que je vais devoir y aller en m'attendant. Tu veux pas me révéler des informations sur ce qui est arrivé? C'est une conversation qui devra durer un petit moment et autour de quoi boire et je veux faire les choses correctement et là je n'ai pas le temps, je dois rejoindre une mission importante. Tu en as déjà trop dit. Il te met la main sur l'épaule. Raconte-moi s'il te plaît. Écoute, je te promets de tout te raconter. Je te promets de tout te raconter quand on se recroisera. Oh, c'est bientôt, putain. Mon Dieu. Et du coup, quand tu dis ça, tu te barres, c'est ça? Oui. Tu veux la jouer comme ça? Très bien. Et tu vois que il fait demi-tour, il fait... Les gars, on dégage d'ici. Et du coup, il se barre dans son navire. Toi, Philippe, avec Rita, ça fait maintenant Ça fait 2 semaines, 3 semaines que vous côtoyez. Vous voyez et vous avez
même aménagé dans la même maison. Après, vous êtes Au bout de dit, 3 semaines. dit vos sentiments. Alors, on est en temps de guerre. Écoute, moi j'ai pas le temps. Hein. Et toi tu vis 200 ans, mais nous on vit pas longtemps nous. Hein. Sinon avec toute la graisse de merguez que j'ai dans le corps. Et un soir, elle t'a pris à part. Philippe, Ouais, et t'as il faut que je te parle. Oui, pas de problème, tu vas tout me dire. Ouais, Si c'est tu toi. t'arrives, t'as l'air... T'as l'air en colère, qu'est-ce que j'ai fait encore? Attends. Non, je ne suis pas en colère. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Euh, Tu sais, j'étais nécromancienne. Oui, je sais bien. J'ai dû arrêter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai une autre chose cachée. Je ne sais pas comment te le dire, mais je suis une liche. C'est-à-dire que concrètement, elle utilise plus ou moins la machine nécromantique pour vivre, sinon elle est déjà crevée en fait. C'est ça. Et elle continue, elle te dit, mais j'ai fait ça pour vivre plein de choses. Hélas, je me rends compte que si je suis à tes côtés, tu vas vieillir et moi non. Donc, je veux, si tu es sûr de rester avec moi, retrouver là où j'ai mis mon âme et vieillir à tes côtés. Oh mon cœur il fond et le regard de Philippe. Et comment lui que c'était une niche. Oh putain. Ok. Et pour cela, je vais devoir partir pour retrouver mon âme. Mais tu veux pas que j'aille avec toi? Non, tu as des devoirs maintenant. Et moi qui suis une ancienne nécromancienne, il faut que je fasse ça seul. Ce que je veux c'est être avec toi et si t'es plus heureuse comme ça, ouais, ça me va. Nous nous reverrons bientôt. Elle t'embrasse, se dirige vers la porte, fait un petit regard vers derrière, et s'en va. Je t'aime. Moi aussi. J'adore cette relation. Oui. Nous arrivons à la fin du 5e mois. 5e mois où là, après, vous allez reprendre. Mais pendant du coup, le dernier mois, j'ai dit que vous aviez participé à des batailles. Donc, c'est là où interviennent les G2D. Il y a différentes batailles qui ont eu lieu pendant ces différents mois, et vous avez pu participer à certaines d'entre elles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir participé, vous pouvez avoir participé à 1 ou 3 au maximum. Si vous avez participé à une bataille, vous avez le choix de jeter entre 1 à 3 des 20 sur cette bataille pour savoir ce qui vous serait arrivé. Il y a autant de chances de tomber sur des trucs positifs que négatifs, en fonction du résultat, donc c'est à vous de voir. Donc si vous participez à une bataille, vous pouvez jeter soit 1, 2 ou 3 dés. Si vous participez à 3 batailles, vous pouvez jeter 1 dé dans chaque. 2 batailles, 2 et 1. Voilà comment ça se passe. Donc il y a les batailles qui ont eu lieu, c'est la bataille d'Altrouille. Ensuite il y a eu la bataille de Glarg, la bataille de Schnafon et la bataille de Glandorn. Donc je vais commencer par toi Philippe, pour me dire si pendant ces différents mois tu as fait une de ces batailles ou pas. Ou plusieurs. Oh Philippe il en fait 3 hein. Philippe il va à la bataille hein. Il prend lesquels alors? Il va aider les gens. Glarg, que à la limite c'est pas loin de Fouachi Park, si jamais il y a moyen les parents tout ça. Bah Schnafon oui Schnafon. Et du coup Glandorn. Saphir. C'est où déjà les terres des barbares? Les Sur barbares, les c'est là. terres sauvages. Ouais. Ouais, j'ai sûrement été à Altrouille et à Glarg. Et toi Malicia? Oui, moi c'est Glarg.
Chenafon et Glandorn. Donc, à la bataille d'Altrouille, Saphir, il y avait d'un côté les troupes de Xor, de l'autre l'armée de Fang, et de l'autre des géants. Les géants qui défendaient leur territoire, qui vivaient dans les collines d'Altrouille. Donc c'était une guerre à trois camps. Les géants n'étant dans aucun camp de leur côté. Des éléments perturbateurs. Donc tu vas me jeter un des 20 pour savoir ce qui s'est passé. Il y a 2 dés qui se sont lancés. Ah, c'est terrible. Mais ça sera, Ah non. ça sera Dans tous les cas, c'est pas bien passé. ça sera tes deux G tes 2 G que t'as fait 3 batailles, donc du coup ça sera tes 2 premiers G, ça sera pour ta seconde bataille ça. Ah, c'est terrible. Enfin non, j'espère que c'est... Non. Non, c'est terrible. Ah non, merde. Pas rigoler. C'est pas drôle, notre camarade va peut-être souffrir. Donc, à la bataille d'Altrouille, tu as dirigé tes hommes vers une petite colline pour prendre les troupes de Xor à revers. Tu as donné l'assaut. Tu étais peut-être la première, tu as foncé. Les troupes de Xor, hélas, n'étaient pas des troupes de Xor, mais des troupes alliées qui s'étaient déguisées comme les troupes de Xor, qui étaient là pour attirer l'attention, pour faire une embuscade, et tu les as tous tués avec tes troupes. Et c'est à la fin que tu t'es rendu compte que c'était des alliés. Tu as donc été renvoyé à Waldorg, où tes relations, on va dire, avec le roi t'ont plus ou moins sauvé. Tu as quand même fait quelques semaines de prison. Tu n'as pas été jugé en cour martiale. Et tu as été condamné à une amende de 1374 pièces d'or. Mais on n'avait pas genre 80 000 pièces d'or. 84 000. Et tu les déduis de ça. Mais c'était 84 000 chacun? Oui. Ok. Et tu as écopé d'une sale réputation suite à cette bataille. Donc au niveau de tes trucs de commandement, on t'a fait passer en aspirant-chef. Donc je suis revenu à 0 quoi. C'est ça. T'as des bases, mais on te fait plus confiance, du coup tu n'es plus habilité à commander un groupe. Putain, pourtant, c'est la protagoniste, hein. Normalement, ça se passe pas comme ça. Hein. Bah, elle est plus la chef du groupe. Ah ouais, merde. Donc ça c'était pour ta bataille d'Altrouille, ce qui s'était passé. Malgré ça, la bataille a été gagnée. C'est pour ça que tu n'as pas été plus handicapé plus que ça. Ouais, si la bataille avait été perdue, laisse tomber. En vrai, vu ce que t'as fait, tu t'en sors pas mal, en vrai. Enfin, vu de l'RP ce que t'as fait, ça va. C'est pas mal sorti. Hein. Ouais, à part que où que j'aille, je sois la risée de tout le monde, mais bon. Ouais, mais t'aurais pu t'exécuter. Après tu t'aurais coupé d'un petit surnom, mais j'ai pas encore réfléchi à quoi, donc on va voir comment les autres soldats peuvent t'appeler. Ensuite, la bataille de Glarg, où il y avait tout le monde. Bah oui, en même temps, c'est Glarg. Donc, dans cette bataille, alors c'était l'armée de Fang qui affrontait les cultistes de Slanouche et des nécromanciens. Oh, Malicia. Alors, Saphir, toi, vu que vous avez tous choisi 3 batailles, c'est ça ou pas Non, moi j'en ai pris que 2. T'as pris que Moi, 2. j'en ai pris 3. Je crois que je vais m'arrêter à 2 vu qu'on c'est parti. Du coup, dans la bataille d'Altrouille, t'en avais... Non, tu voulais qu'un seul G, je suppose, ou t'en voulais 2? Non, mais je sais pas, le 19 et le 20, ils ont pas été... Non, c'était juste le 19, ça. Soit là, dans la bataille de Glarg, c'est ton 20, soit dans la bataille d'Altrouille, t'as le 20, et après tu rejetteras un G dans la bataille de Glarg. Ben... Je peux pas dire que c'était un démisclic. Non, c'est pas un démisclic. Bah, je sais pas, on va dire que c'est Altrouille, tant qu'à faire. D'accord. Donc à la bataille d'Altrouille, en plus d'avoir fait ça, Qu'est-ce qu'elle a? On se met pire. tu avais fait du bruit, et tu vas me tirer un des 7, s'il te plaît.
7. Tu vas faire tous les maximums aujourd'hui ou... Tire-moi un des 4. Oh putain, c'est un des bras. 3. Donc tu as ta main gauche basse qui, lors de l'attaque, tu as tiré des géants qui t'ont, avec un coup de massue, fait valdinguer ta main. Et ta main a été arrachée sur le coup. Donc ensuite, pour la seconde bataille, qui est la bataille de Glarg. Jetez-moi tous un des 20. Donc, lors de cette bataille, Philippe, Malicia et Saphir, vous n'étiez pas côte à côte. Vous avez été dans des régiments différents. Toi, Saphir, tu étais contre des cultistes de Slanouche que tu as voulu plomber avec ton pistolet, mais hélas, ton pistolet a cessé de fonctionner en plein combat et tu as donc dû le jeter. Tu peux le retirer de ton équipement. Ah, la loose. Oh là là. La loose, absolument. Mais putain de merde. Putain, elle a tellement pris cher dans la gueule. Je compatis, tu vois. Toi, Philippe, tu étais contre, toi aussi, des prêtres de Slanouche, et toi, ton dieu semblait être en accord avec toi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu en as oxy plus d'un, et suite à cette bataille, tu te sens un nouvel homme, tu as confiance en toi, et tu peux te rajouter un en courage. Oui. Oui, le courage. Bon, j'ai toujours 10 fois moins de courage que les autres, mais j'ai quand même un de courage. Malicia, toi, tu étais contre des nécromanciens. Ah, est-ce que je leur ai piqué leur bouquin? Effectivement, et lorsque Ouais. tu as essayé de refeuilleter ce bouquin, tu as Mhm. pu remarquer une diminution de l'effet d'oubliette. Genre, plus je lisais, plus le effet d'oubliette Non, disparaît. tu as remarqué juste, tu as touché le livre, tu as lu, et tu as juste pu remarquer que tu avais certaines aptitudes qui pourraient revenir, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Ah, c'est tout, c'est bien bien. On a gagné ou pas? La bataille de Glarg, vous l'avez gagnée. Ouais. Pour la bataille de Schnafon, c'était les armées de la Terre de Fang, donc vous, contre du guerrier des chaos, Allez. des orques, tout se passait bien. Vous faisiez reculer les orques, les Mhm. guerriers du chaos se faisaient taper dessus, vous aviez des pertes de votre côté. Mais, tout d'un coup, un homme est arrivé de nulle part, ou plutôt un orc. Oula. Il a l'air vénère. Vous voyez cet orc, tout d'un coup, apparaître derrière une maison, et vos généraux sonnaient le corps en criant « Gurku !» Vous avez déjà entendu ce nom lorsque Saphir faisait parler des généraux de Xor. En voilà un. Ah, bah on va le buter. Vous avez vu qu'il fonçait dans le tas comme une bête sanguinaire, tranchant, découpant, empalant ses ennemis, et avec lui des orques d'élite qui arrivaient aussi. Vous avez rapidement été submergé. Vous voyez vos soldats se faire tuer un par un, vos comparses avec qui vous aviez partagé des saucisses la veille, et avant de se faire un peu plus tailler en pièces, Philippe, tu as décidé de toi aller voir le général, lui piquer son corps et souffler le vent de la retraite. Parce que tu ne pouvais pas laisser tous tes alliés mourir comme ça, et si quelqu'un se battait au front, il serait resté, quitte à risquer ta vie. Malicia, tu voyais que tout le monde n'écoutait pas la retraite de Philippe, donc tu as décidé, grâce à ta métamorphose, de faire apparaître quelque chose de grand, de gros, qui a incité tes alliés à partir à la retraite. Vous avez fui Schnafon après avoir vu cette vision d'horreur, cette personne qui dépassait tout entendement, qui avait beau se faire trancher, qui est resté debout. Vous saviez que vous n'étiez pas de taille
pour le moment. Non, j'étais de taille, mais mes alliés étaient incompétents, c'est différent. Philippe, pour ton action, d'avoir eu l'intelligence de sonner la retraite et que tous les hommes ne se fassent pas massacrer, tu as gagné en renommée et tu reçois 1343 pièces d'or. Tu as aussi augmenté au niveau de tes capacités de commandement. Apparemment, il t'avait mal jugé. Tu passes capirole chef. Malicia, toi qui a saisi ton courage à deux mains pour lancer un sort alors que la retraite avait sonné et que que beaucoup de soldats ne réagissaient pas, tu t'es imposé et ça t'a plu, tu as gagné en maturité et tu peux me gagner 1 de courage. Ok, donc je suis à 14 de courage. Nice. Mais surtout qu'on n'a pas encore fait nos statistiques vu qu'on a augmenté les niveaux. Oui, Ouais. on s'en ferait plus tard. Donc cette bataille a donc été perdue. D'accord. Malheureusement. Pour la dernière bataille, qui est la bataille de Glandorn, vous avez affronté des elfes sylvains de Xor, ainsi que des elfes sylvains normaux. Ah ok. Alors, en gros, les elfes sylvains normaux, c'était nos alliés qu'on a affrontés parce qu'ils visaient comme des tanches. Les elfes sylvains de Xor, c'est basiquement tout le monde a fait les flèches, quoi, parce qu'ils étaient nuls à chier aussi, c'est ça? Non, les elfes sylvains de Xor, c'était des elfes sylvains que vous avez vus qui avaient été soumis à de sortes de pouvoirs chaotiques, d'après ce qui a été dit. Les elfes sylvains normaux, ça ressemblait aux elfes de Lunelbar. D'accord. Et il y avait d'étranges hommes champignons aussi. S'il y a des elfes qui sont comme pareil que dans la tour, là, enfin non pas dans la tour, dans le donjon fourre-tout, on n'a aucune chance. Ils sont deux, on n'a aucune chance. Non, il n'y en avait pas. Heureusement, sinon on avait perdu. À deux contre 1300, ils gagnent. Donc faites-moi tous les deux votre D20. J'ai roulé 7. 7, d'accord. Et toi Philippe, 14. En affrontant ces êtres, vous êtes dans la forêt, vous avez vous avez affronté des tirs de flèches ainsi que des gros poings d'hommes champignons qui balançaient des spores. Philippe, tu as hélas fait tomber quelque chose dans la forêt que tu n'as jamais retrouvé, qui est ta broche de négation des aspirants. Ok, bah je l'enlève de mon inventaire. Toi, Malicia, tu étais tombé à court de mana. Ah, Donc, il te restait plus qu'une solution. Buter des elfes avec ton bâton. ouais. Et je peux te dire que frapper quelques dizaines d'elfes avec ton bâton, bon, tu t'es quand même pris quelques flèches, tu as eu quelques coups, mais ça fait de la musculation, et c'est très bien pour toi, tu peux me gagner plus 1 en force. Allez. Elle a plus de force que moi. Et cette bataille, vous l'avez gagnée. Les ennemis, Ah bah oui, attends. les ennemis ont fui la forêt. Ils ont vu que les mages, ils les respectaient tellement plus qu'ils allaient au corps à corps même, donc forcément ils ont fui, normal. Donc voilà pour la petite ellipse. Donc vous avez le choix de dépenser votre argent comme bon vous semble. Je vais vous balancer des choses où vous pouvez les dépenser votre argent. Mais si vous avez aussi des demandes qui ne sont pas dans ces tableaux que je vous envoie, qui sont des demandes par exemple que vous irez faire à un ingénieur de vous construire des choses sur mesure, ou à un mage, ou à des trucs, vous m'en faites part, je vous dis combien ça coûterait, voilà. C'est vraiment libre à vous de vous stuffer, en gros. Vous me dites ce que vous voulez, moi je vous dis d'accord ou pas d'accord, et voilà. Vous n'êtes pas obligé de me dire tout ça aujourd'hui, bien sûr, hein.